Et le type, il t'a tapé sur une joue, mais tu es trop faible pour riposter. Alors qu'est-ce que tu dis? Tu dis, non mais moi je tends l'autre joue, moi, je suis dans la bonté. Je pratique la miséricorde. Vous voyez, cette manière de convertir l'impuissance en puissance. C'est un mensonge, mais c'est encore marqué par la volonté de puissance, vous voyez? Alors pour Nietzsche, toute l'histoire, on pourrait dire, de la philosophie peut être reconduite à cette catégorie qui est celle du nihilisme. Pablo m'a dit, et souvent on est corrigé par ses étudiants, il m'a dit, mais vous n'avez pas donné de définition du nihilisme, est-ce que vous pourriez donner une définition du nihilisme? Nier la vie, la volonté de nier la vie, comme il l'a dit, hein, je vous ai lu ce passage, hein, le socialisme comme volonté de nier la vie, eh bien ça c'est un nihilisme. Le nihilisme d'une manière générale, chez Nietzsche, c'est le fait de nier la vie telle qu'elle est donnée et de lui opposer une vraie vie fictive. Donc par exemple, c'est dire, eh bien, les apparences ne valent rien, c'est l'être, mais non pas le paraître qui est en jeu. Et il faut remonter vers ce qui est au-delà des apparences. Dire les choses telles qu'elles sont ne valent rien, il faut les valoriser à partir de certaines valeurs, normes, etc., qui leur donnera telle ou telle qualité. Vous comprenez? Donc c'est toujours le nihilisme préférer l'ailleurs ou l'au-delà à l'ici, que ce soit un au-delà qui est celui de l'idée, que ce soit un au-delà qui est celui d'un paradis, que ce soit un au-delà qui est celui de la société sans classe, la société parfaite que recherche la révolution socialiste, ou même le Reich millénaire que recherchait la révolution nazie, tout cela peut être reconduit au nihilisme. Et on peut dire que la posture nietzschéenne va être reprise par beaucoup de philosophes par la suite. Hein. Par exemple, chez Heidegger, il y a une reprise du geste nietzschéen où toute l'histoire de la métaphysique et même toute l'histoire de la philosophie est reconduite à une seule chose, une seule figure, à le Gestell, le dispositif, l'arraisonnement du réel. C'est assez proche. Ou alors, toute l'histoire de la métaphysique, par exemple chez Lévinas, c'est la totalisation, c'est de faire disparaître autrui dans une totalité, c'est ce qui n'est plus que le rouage d'un système, qui n'est plus un individu d'une espèce. Vous voyez, il y a toujours cette tentation qui est typiquement, on pourrait dire, contemporaine, de relire toute l'histoire de la pensée, de tout fourrer dans le même sac et de tout expliquer à partir d'un seul concept. C'est ça un peu la limite de Nietzsche, hein, et ce geste a été souvent repris par d'autres. Alors c'est commode, ça permet de mettre en relief certains aspects, de donner une sorte de lisibilité, mais presque une lisibilité trop claire de l'histoire de la pensée. Parce que mettre ensemble le bouddhisme, le christianisme, le platonisme, le socialisme, enfin bon, au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce qui les distingue? Voilà. Donc c'est une catégorie un peu fourre-tout. Alors dans cette deuxième partie, on va bien sûr parler de morale. Elle s'intitule « Ce que valent les valeurs ». Un des grands projets nietzschéens, c'était l'inversion de toutes les valeurs. Et venant après toute cette histoire qui a conduit au nihilisme européen, à cette catastrophe nihiliste de l'Occident, eh bien, il s'agit de renverser la perspective.
et donc d'inverser ou de transvaluer, selon les traductions, les valeurs. Nietzsche devient dès lors l'ennemi de la morale. Ce qui apparaissait comme la valeur des valeurs, on pourrait dire la morale, bon, eh bien justement, il va falloir s'opposer à la morale pour parvenir à quelque chose qui va nous arracher, peut-être nous sortir de ce nihilisme. Voilà ce qu'il écrit dans ce grand texte, peut-être un des textes les plus suivis de Nietzsche, puisque c'est une série de dissertations et non pas un recueil de fragments, ce grand texte qu'est la généalogie de la morale. Ce qu'il écrit dans l'avant-propos, il parle d'une exigence nouvelle. Nous avons besoin d'une critique des valeurs morales. Et la valeur de ces valeurs doit tout d'abord être mise en question. On tenait la valeur de ces valeurs pour donner, réelle, au-delà de toute mise en question. Et c'est sans le moindre doute et la moindre hésitation que l'on a jusqu'à présent attribué au bon une valeur supérieure à celle du méchant, supérieure au sens du progrès, de l'utilité, de l'influence féconde pour ce qui regarde le développement de l'homme en général, sans oublier l'avenir de l'homme. Et grande question, hein, et si le méchant était utile? Et si le méchant nous conduisait à une plus grande fécondité que le bon? C'est une vraie question, vous savez. Dans l'histoire de sa vie qu'il écrit quand il a 18 ans, Nietzsche, déjà, vous voyez, bon, ma vie, 18-19 ans, parle de son amour pour Dieu, mais on voit déjà émerger, à partir de cette époque-là, une nouvelle conception de la Trinité chez lui, où il y a le Père, le Fils et le diable. Vous allez me dire, bon, étrange, hein, comment intégrer le diable dans la Trinité? Est-ce que ça ne serait pas justement une sorte d'héritage inconsciemment hegelien, vous savez, où la négation, le négatif, est une source de fécondité? C'est ça. S'il n'y avait pas le diable pour nous tenter, et nous ne pourrions pas être ceux qui n'ont pas succombé à la tentation et qui ont donc triomphé. Vous voyez, la figure majeure de Nietzsche, c'est d'avoir surmonté l'adversité. Mais il faut l'adversité, il faut l'adversaire. Comme je vous le disais au début, Nietzsche n'est pas mécontent d'avoir des ennemis. S'il n'a plus d'ennemis, c'est l'effondrement de sa pensée. Donc, ici, le méchant, il y a une valeur du méchant. Et si tout le monde était bon, au sens où on l'entend, vous voyez, genre gentil, etc., ce serait terrible. Ce serait une lénification, une liquéfaction générale de la société. Comment? Que serait-ce si le contraire était vrai? Si dans l'homme bon, il y avait un symptôme de recul, quelque chose comme un danger, une séduction, un poison, un narcotique. Vous voyez, l'homme bon, quand il dit bon, c'est toujours entre guillemets, parce que vous comprenez bien qu'il est en train de dire le bon n'est pas vraiment bon. Hein, donc voilà, je mets toujours entre guillemets, parce qu'il cherche le vrai bon malgré tout. On n'échappe pas à la question du bien. Et donc si dans ce qu'on appelle bon, selon la morale ambiante, il y avait un poison, un narcotique qui fait peut-être vivre le présent aux dépens de l'avenir. C'est très intéressant. Hein. Déjà, on voit apparaître chez Nietzsche cette question de l'avenir. D'une certaine façon, il faut dire oui au monde, et en même temps, Nietzsche est encore, il récuse toutes les pensées révolutionnaires de vengeance, de création d'une société meilleure, et en même temps, c'est un penseur qui aussi met en évidence la force de l'avenir. Ça, c'est très étonnant. D'une façon plus agréable, plus inoffensive peut-être, mais aussi dans un style plus mesquin, plus bas, en sorte que si le plus haut degré de puissance et de splendeur du type homme possible en lui-même n'a jamais été atteint, la faute en serait précisément à la morale, en sorte qu'entre tous les dangers, la morale serait le danger par excellence. Vous voyez,
il est évident que si on entend la morale au sens aristotélicien du terme, l'éthique et l'éthique des vertus, c'est la perfection de la puissance d'agir. C'est curieux que Nietzsche, c'est pour ça que Heidegger recommandait de lire 10 ou 15 ans Aristote avant de se consacrer à Nietzsche, mais Nietzsche ne voit pas que chez Aristote, la morale s'inscrit dans la volonté de puissance et que l'homme bon, c'est celui qui est dans la perfection de la puissance et non pas dans une mesquinerie, une peur du risque, une peur, vous voyez, le goût du narcotique, du confort. La morale comme confort, ce n'est pas la morale aristotélicienne, si on y regarde bien. Cependant, donc, Nietzsche conçoit la morale de cette manière-là. Ça veut dire que sa perspective sur la morale est une perspective moderne et une perspective où on a quitté l'horizon des vertus, parce que le mot vertu, même si le mot, aujourd'hui, vous savez, personne dit « je cherche à être vertueux, j'essaye de pratiquer les vertus », vous savez bien que, à part les femmes de petites vertus, vous voyez, la vertu n'intéresse personne. Enfin, le mot a été complètement galvaudé, disqualifié, et d'ailleurs Paul Valéry, dans son discours à l'Académie française sur les prix de vertu, c'était en 1934, je crois, vous voyez, dit « ce mot est mort », mot de vertu. Alors, vous avez encore ce mot dans le catéchisme, mais au fond, si vous en demandez à quelqu'un « est-ce que tu veux être vertueux ?» D'ailleurs, il y a une page de Nietzsche qui dit ça. Tu dis à un jeune « est-ce que tu veux devenir vertueux ?» Il va dire non. Qu'est-ce qu'il pense quand il entend vertueux? Il entend contrainte, limitation, diminution de soi. Mais si vous lui dites, ce que dit Nietzsche, est-ce que tu veux devenir plus puissant, plus fort? Alors il va dire oui. Or, ce qui est curieux, c'est que le mot vertu vient du mot vis, qui veut dire puissance. La vertu, c'est la puissance. Et donc, c'est toujours quelque chose qui est dans l'ordre de la puissance. Mais, si vous voulez, le mot a perdu son sens et il a été remplacé par un autre mot qui est le mot valeur. Or, quel est le principe de la valeur par rapport à la vertu? La vertu, au sens aristotélicien, puis, on pourrait dire, cicéronien, puis thomiste du terme, la vertu, c'est un dynamisme intérieur. C'est le déploiement de la puissance naturelle. C'est le déploiement, le perfectionnement de la vitalité d'un être rationnel, qui n'aboutit à la perfection de sa vitalité que par des actes délibérés, qu'en acquérant des habitus, voyez, qui vont faire que son action va devenir plus parfaite. Les autres animaux agissent par instinct, l'homme a besoin par des délibérations, par des choix, par des actes répétés, de se perfectionner lui-même. Il est responsable, on pourrait dire, de sa perfection à la différence des autres animaux. Et donc, la vertu est précisément la perfection de la puissance humaine. Or, vous voyez, on est dans le dynamisme intérieur. On est dans l'ordre de la vitalité, finalement. Quand vous parlez de valeur, vous n'êtes plus dans un dynamisme intérieur. Vous êtes dans quelque chose qui est extérieur et qui s'impose à vous de l'extérieur. Vous êtes dans ce que le grand théologien moral qui a enseigné longtemps à Fribourg, Servé Pincard, s'appelle l'extrinsècisme moral. C'est quoi cet extrinsècisme? C'est-à-dire que vous avez votre liberté. En face de vous, ça vient du nominalisme, c'est-à-dire du pensée qui vient du XIVe siècle. Vous avez une liberté illimitée de l'homme. Vous avez en face de vous la liberté de Dieu. Et votre conscience vous pousse à avoir des ajustements entre votre liberté et la liberté de Dieu, parce que Dieu peut vous donner votre bien, peut vous procurer le bonheur. Alors vous allez dire, ah ben je vais limiter ceci, je ne vais pas faire cela, je vais limiter ma liberté pour pouvoir obtenir tel ou tel bien. La morale est une sorte de transaction permanente où l'on accepte de diminuer sa puissance ou sa vitalité au nom d'une valeur imposée de l'extérieur par Dieu, un précepte, une loi qui vient du dehors, voyez, pour obtenir en échange le paradis, pour obtenir en échange telle ou telle couronne ou tel bienfait.
Donc la morale a un caractère, de ce point de vue, la morale vue comme cela a toujours un caractère de négociation, a toujours un caractère commercial, de transaction. Tu me donnes, voilà, tu m'imposes telle chose, très bien, je le fais, et tu me donnes ça en échange. J'accepte de rogner ma liberté, j'accepte de diminuer ma vitalité. Ce qu'on retrouvera dans toute la pensée moderne, hein, ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui. Et vous voyez, j'accepte de diminuer chez Hobbes hein, ma liberté illimitée pour obtenir la sécurité en échange, pour obtenir certains biens liés à la vie sociale, etc. Bon. Donc, vous voyez, le problème des valeurs, c'est qu'elles sont toujours dans une logique d'extrinsécisme, c'est-à-dire ça vient du dehors et ça s'impose à moi du dehors. On pourrait dire la valeur s'impose de l'extérieur à la vie. Et c'est pour ça que la valeur a toujours un caractère plutôt nihiliste. Elle diminue, elle nie le déploiement de la vie. Nietzsche, d'ailleurs, est tout à fait conscient de l'origine commerciale des valeurs. Vous savez que la plupart des penseurs critiques des valeurs disent qu'il n'y a de valeur que suite à une évaluation. Donc la valeur, c'est ce qui n'en a pas en soi. C'est ce qui est le résultat d'une évaluation subjective. Mais surtout, la valeur, c'est, comme il y a une bourse des valeurs, vous voyez, c'est toujours un ajustement à l'intérieur d'un échange. La valeur, c'est la variable d'ajustement au sein de l'échange. Et donc, le fond de la morale est commercial. C'est très intéressant. La morale moderne est pensée à partir du commerce. On sort de la logique du bien, on sort de la logique de la vertu. La vertu, c'est plutôt pensé à partir de l'épanouissement d'une nature, de la fructification d'une nature. Comment est-ce que se déploie la vitalité d'un être? Non, pour aller vers, justement, le négoce. Écoutez ce que dit Nietzsche. Fixer des prix, estimer des valeurs, imaginer des équivalents, échanger. Tout cela a préoccupé à un tel point la pensée primitive de l'homme qu'en un certain sens, ce fut la pensée même. Il dit pensée primitive, il n'a pas tout à fait tort, parce que même dans la logique chrétienne de la rédemption, du rachat, on voit bien qu'il y a un acte commercial derrière. Mais est-ce que c'est la logique du négoce qui est le fondement pour penser cet acte, ou est-ce que cet acte n'est pas ne transfigure pas la logique du négoce? Il faut la voir à partir d'une autre lumière. Mais vous comprenez que tout est vu à partir d'une négociation. C'est ici que la plus ancienne espèce de sagacité a appris à s'exercer. C'est ici encore que l'on pourrait soupçonner le premier germe de l'orgueil humain, son sentiment de supériorité sur les autres animaux. On en arrive bientôt à la grande généralisation. Toute chose a son prix, tout peut être payé. Ce fut le canon moral de la justice, le plus ancien et le plus naïf, le commencement de toute bonté, de toute équité, de tout bon vouloir, de toute objectivité sur la terre. Il faut payer. On n'est plus dans une logique de la gratuité. On pourrait dire, mais alors, ce qu'on ne paye pas, c'est la grâce. Et comment se fait-il que Nietzsche n'ait pas tout de suite vu que cela le conduisait à une pensée de la donation et de la grâce? Bon. Il n'en demeure pas moins ici que le modèle de la justice, c'est « il faut payer », et dès lors, plus tu en baves ici-bas, plus tu seras bien dans l'au-delà. Un système de vases communicants. Plus tu auras diminué ta vie, plus tu auras porté de silice, de robe de bure, ce sera flagellé. Et là, vous voyez, toutes les lacérations que tu auras infligées à ton corps eh bien, se changeront en caresses au ciel. Tout se paye. Dès lors, la morale la plus commune, et notamment pour Nietzsche la morale chrétienne,
qui est une morale de négation de soi, contient un secret qui est le fait que on essaye de prendre le dessus. On cherche, par une voie déviée, contournée, encore une puissance, mais on est trop faible, si vous voulez, pour l'atteindre par nous-mêmes. Donc on va accuser tous ceux qui sont plus puissants que nous, et on va essayer de les prendre à revers, d'une certaine façon. Je vous donne un exemple. Quand vous prêchez l'altruisme, eh bien, Nietzsche nous dira « rien n'est plus intéressé que de prêcher l'altruisme ». Oui, l'altruisme, ça veut dire tu dois arrêter de penser à toi, à ton intérêt, tu dois penser à l'intérêt des autres, et tu dois faire du bien aux autres. Mais si je te dis ça à toi, voilà, tu dois faire du bien aux autres, qui c'est l'autre pour toi? Ah, c'est moi. Donc de ce point de vue-là, vous voyez, derrière l'affirmation de l'altruisme, on se récupère, si vous voulez. Si vous prenez le 5e texte, je reviendrai après au 4, mais c'est un passage vraiment extraordinaire de la première partie de la généalogie de la morale. Quelqu'un veut-il plonger son regard jusqu'au fond du mystère où se cache la fabrication de l'idéal sur la terre? Qui donc en aura le courage? Vous voyez, fabrication d'un idéal qui va aboutir à nous faire nier le réel. Je ne vois rien, mais je n'entends que mieux. C'est une rumeur circonspecte, un chuchotement à peine perceptible, un murmure sournois qui part de tous les coins et les recoins. Il me semble qu'on ment. Une douceur mielleuse englue chaque son. Un mensonge doit transformer la faiblesse en mérite. Et c'est ça, transformer la faiblesse en mérite, voilà ce que fait cette morale de la négation. Vous vous souvenez, c'est une chose qui a été dénoncée par ce fameux prêtre africain Blaise Kanda, quand il dit, je ne sais pas si vous avez vu ce passage très célèbre, il dit tu dis que tu n'as pas de péché là. Tu dis que tu ne vas pas courir les femmes, et tu crois que c'est parce que tu es vertueux. Mais non, c'est parce que tu es laid. Les femmes ne viennent pas vers toi, tu ne vas pas pécher, parce que tu es laid. Mais oui, vous voyez, mais comprenez que ce qui se passe, c'est exactement, c'est drôle, parce que ce prêtre catholique africain a un discours complètement nietzschéen ici. Nietzsche dit parce que je suis laide, je n'attire pas les hommes, vous voyez, eh bien, je vais faire de la virginité une vertu. C'est mon mérite. Voilà, ça y est, c'est du mérite. Ma faiblesse est un mérite. Et l'exaltation de la virginité, comme étant la perfection morale de la féminité chrétienne, est en fait une vengeance des laidrons. C'est comme ça que c'est pensé. Et l'impuissance qui n'use pas de représailles devient par un mensonge la bonté. Et le type, il t'a tapé sur une joue, mais tu es trop faible pour riposter. Alors qu'est-ce que tu dis? Tu dis, non mais moi je tends l'autre joue, moi, je suis dans la bonté. Je pratique la miséricorde. Et cette manière de convertir l'impuissance en puissance. C'est un mensonge, mais c'est encore marqué par la volonté de puissance, vous voyez? Vous voyez, alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, l'impuissance devient bonté, parce qu'on n'est pas capable d'opérer des représailles. La craintive bassesse devient humilité. La soumission à ce qu'on est, obéissance, c'est-à-dire l'obéissance à quelqu'un dont ils disent qu'il ordonne cette soumission, ils l'appellent Dieu. Ce qu'il y a d'inoffensif chez l'être faible, sa lâcheté, cette lâcheté dont il est riche et qui chez lui fait antichambre et attend à la porte, inévitablement, cette lâcheté se pare ici d'un nom bien sonnant et s'appelle patience, parfois même vertu, sans plus. Ne pas pouvoir se venger devient ne pas vouloir se venger. Et parfois même le pardon des offenses,
car ils ne savent pas ce qu'ils font, nous seuls savons ce qu'ils font. On parle aussi de l'amour de ses ennemis, et l'on sue à grosses gouttes. Voilà, ça c'est Nietzsche qui opère ce qu'on appelle un soupçon, qui démasque derrière ces vertus chrétiennes une volonté de puissance qui ne veut pas s'avouer comme telle et qui cherche surtout à écraser toute forme de déploiement réel de la vitalité. Vous voyez, quand un être est inoffensif, vous l'aimez bien. Il ne vous fait pas ombrage. Et là, vous allez dire, ah, quel être patient, quel être doux. Ah, la sainteté. Vous voyez, il rase les murs, il vous cire les chaussures. Vous dites, ah, mais il est saint. Voilà. Moi, je ne suis pas saint, je suis désolé, hein, parce que ce n'est pas moi qui vais cirer les pompes. C'est lui. Vous comprenez que derrière tout ça, il y a justement une affirmation de la puissance. Alors, bien sûr que Nietzsche nous pousse à comprendre quel est le sens véritable, par exemple, de l'humilité. Est-ce que l'humilité, c'est la négation de soi? Ou est-ce que ce n'est pas tout l'inverse? L'humilité, c'est quoi? Ça veut dire s'en remettre à Dieu. Mais qu'est-ce que veut Dieu? Que je fasse de grandes choses. L'humilité, dira Thomas d'Aquin, est immédiatement ordonnée à la magnanimité. Par moi-même, je ne suis rien. Mais si Dieu m'a créé, il m'a voulu dans ce temps, c'est bien pour me donner une mission sur cette terre, et pour me diviniser, et pour que je sois un autre Christ. Alors, vous voyez, c'est quoi l'humilité? Je vous rappelle cette parole de Don Jean-Baptiste. Hein. L'humilité, c'est d'accepter de devenir Dieu. Donc Nietzsche a raison, mais il a raison sur une certaine conception, vous voyez, de l'humilité comme négation de soi, qui est une conception qui a existé parmi les chrétiens, mais qui n'est pas le christianisme. À partir de là, il va distinguer deux types de morale. Vous connaissez, c'est une tarte à la crème du nietzschéisme, hein, la morale des forts, la morale des faibles. Tout le monde cherche à être fort. Ça, c'est l'affirmation de Nietzsche. Mais les faibles inventent des valeurs qui permettent de mater les forts et de les mettre en dessous d'eux. Ce qu'il appelle la révolte des esclaves. Toujours dans la généalogie de la morale, la révolte des esclaves dans la morale commence lorsque le ressentiment lui-même devient créateur et enfante des valeurs. Vous voyez, vous êtes faible et vous êtes donc plein de ressentiments, donc vous inventez des valeurs qui vont vous permettre d'expliquer pourquoi c'est vous qui avez raison et pas l'autre qui lui déploie sa force. Petite remarque, petite parenthèse, si Nietzsche parle si bien du ressentiment, c'est parce que, comme l'avait noté René Girard, il est lui-même un homme plein de ressentiments, et notamment à l'égard de Wagner. Je reviendrai sur Nietzsche musicien, parce qu'on ne peut pas parler de Nietzsche sans parler de la musique, mais Nietzsche voulait être un grand musicien. Il n'aura été qu'un grand penseur et un des plus grands écrivains, et d'ailleurs avec une aura plus grande que celle de Wagner. Mais il enviait Wagner. Il l'enviait pour sa musique, il l'enviait pour sa femme Cosima, et il était amoureux de Cosima. C'est vrai qu'il n'a jamais... On pourrait dire que ses relations aux femmes aussi sont des relations toujours frustrées, que ce soit Cosima Wagner ou Lou Andreas Salomé, ça ne marche jamais. Et donc, d'une certaine façon, quand il va écrire le cas Wagner, une de ses toutes dernières œuvres, et puis différents textes contre Wagner, oui, il invente des valeurs à partir de son ressentiment. C'est exactement ce qu'il fait.
Le mécanisme, il le connaît de l'intérieur. Hein. Le ressentiment de ces êtres à qui la vraie réaction, celle de l'action, est interdite et qui ne trouvent de compensation que dans une vengeance imaginaire. Tandis que toute morale aristocratique naît d'un dire oui triomphant à soi-même, voyez, le dire oui triomphant. Le dire oui triomphant à soi-même. La morale des esclaves oppose dès l'abord un non à ce qui ne fait pas partie d'elle-même, à ce qui est différent d'elle, à ce qui est son non-moi, et ce non est son acte créateur. Donc, vous voyez, il y a une morale de l'affirmation qui est une morale aristocratique, affirmation de soi, affirmation du monde, et une morale de la négation, qui est la morale des esclaves ou des faibles, négation de soi, mais surtout du soi des autres. Ça, on les nivelle, et puis négation de ce monde au profit d'un au-delà. J'en bave ici-bas, je suis un petit ici-bas, mais au ciel, je trônerai, et tous ceux qui m'ont fait du mal en baveront en enfer. Une sorte de renversement lié à cette négation. Vous voyez, c'est l'inverse du non créateur hein, qui se passe dans le mode d'évaluation noble. Il agit et croit spontanément. Il ne cherche son antithèse que pour se dire un oui à lui-même encore plus reconnaissant, encore plus jubilatoire. Et la thèse de « ce qui ne me tue pas me rend plus fort » n'est pas ce qu'on en fait, enfin, ce n'est pas une sorte de méthode Coué. Hein. Derrière cela, il y a se dire oui à soi-même, se dire oui au monde, de telle sorte que même l'adversité est peut-être un problème, mais n'est pas quelque chose de rédhibitoire, n'est pas une contrariété. Même le mal, même le méchant, si vous voulez, devient bon à celui qui est dans cette force affirmative. Donc, vous remarquerez que la morale du oui, c'est une morale qui ne craint pas l'antithèse, mais qui agit et croit spontanément, c'est-à-dire, on est dans une conception vitale de la morale. On sort de la morale des valeurs pour être dans une morale de la vie. Vous voyez, ces images de croissance, de spontanéité, de liberté, c'est justement le dynamique d'une nature. Et c'est pour ça qu'on peut dire que s'il avait bien compris Aristote, peut-être qu'il se serait davantage retrouvé dans cette tradition-là. Que veut dire le mot vertu en grec? Ça se dit arrêter. Arrêter, ça veut dire l'excellence. Ben voilà, il n'y a pas plus aristocratique que cela. Et il s'agit d'être excellent. Et non pas de se diminuer. Cicéron dira hein, que le désir d'être premier fait partie des ressorts du devoir, de la morale. On pourrait dire, bah oui, mais non, vous voyez, il faut être le dernier dans le christianisme. Non. Le Christ dit, si vous voulez être le premier, vous devez être le dernier. Il ne dit pas, c'est pas bien de vouloir être le premier. Il dit, voilà, comment est-ce qu'on devient le premier? Quel est le vrai premier? Donc, vous comprenez, cette idée qu'il y aurait négation de soi dans le christianisme, c'est une erreur. Même si les chrétiens l'ont réduite à cela. Christianisme bourgeois, christianisme de confort ou de mépris de la terre. Dès lors, vous voyez, toute valorisation de la vie, pour Nietzsche, est nihiliste. Parce que dès que je dis la vie n'a de valeur qu'à condition de ceci ou de cela, au fond, je laisse entendre que la vie n'a pas de valeur en soi. Toute valorisation est nihiliste. La vie, pour Nietzsche, précède les valeurs.
Et c'est la vie qui nous fait produire des valeurs. Mais elle est toujours plus fondamentale et d'une certaine façon plus finale que toutes ces valeurs. Dans le Crépuscule des idoles, un passage qui s'intitule « La morale en tant que manifestation contre nature », ce qui montre bien que le problème chez Nietzsche, c'est encore une pensée de la nature qui est en jeu. Voilà ce qu'il écrit. « Il faudrait prendre position en dehors de la vie et la connaître d'autre part tout aussi bien que quelqu'un qui l'a traversée, que plusieurs, et même tous ceux qui y ont passé, pour ne pouvoir que toucher au problème de la valeur de la vie. Ce sont là des raisons suffisantes pour comprendre que ce problème est en dehors de notre portée. » Et la phrase « La vie vaut-elle la peine d'être vécue » pour Nietzsche est une phrase aberrante et déjà nihiliste. Parce que pour pouvoir, qui peut dire « la vie vaut la peine d'être vécue » ? Quelqu'un qui serait déjà en dehors de la vie, qui l'aurait déjà traversée et qui aurait même traversé tous les types de vie possibles. C'est hors de notre portée. Si nous parlons de la valeur, nous parlons sous l'inspiration, sous l'optique de la vie. La vie elle-même nous force à déterminer des valeurs. La vie elle-même évolue par notre entremise lorsque nous déterminons des valeurs. Donc c'est normal que nous produisions des valeurs. Mais attention, sitôt que ces valeurs se pensent comme critères capables d'évaluer la vie, nous glissons vers le nihilisme. Nous ne comprenons pas l'antériorité de la vie sur les valeurs. Il s'ensuit que toute morale contre nature, qui considère Dieu comme l'idée contraire, comme la condamnation de la vie, n'est en réalité qu'une évaluation de la vie, de quelle espèce de vie, mais j'ai déjà donné ma réponse, de la vie descendante, affaiblie, fatiguée, condamnée. La morale, telle qu'on l'a entendue jusqu'à maintenant, telle qu'elle a été formulée en dernier lieu par Schopenhauer, comme négation de la volonté de vivre, cette morale est l'instinct de décadence même qui se transforme en impératif. Elle dit « va à ta perte ». Elle est le jugement de ceux qui sont déjà jugés. Donc, il faut récuser toute évaluation de la vie, toute valorisation de la vie, c'est-à-dire où une valeur viendrait du dehors pour justifier la vie. La vie, il n'y a pas de position en dehors de la vie, si vous voulez. Ou c'est une position en dehors de la vie est déjà une position mortifère. Et donc vous voyez que ce sont des personnes, les personnes qui ont tendance à faire cela, ce sont des gens qui ont du ressentiment à l'égard de la vie, parce qu'ils ont eu des bobos, parce qu'ils ont été blessés, parce que voilà. Alors, ils s'inventent une position d'extérieur pour pouvoir juger la vie et projeter éventuellement une situation où ils iront mieux, vous voyez, où ils pourront se venger de cette vie qui leur a fait tant de mal. Derrière cela, il y a une affirmation fondamentale, et je suis obligé d'arriver à ce concept qui est un des concepts centraux de la pensée de Nietzsche, qui est la volonté de puissance. Au fond, chez Nietzsche, l'être, l'essence la plus intime de l'être, c'est la volonté de puissance. Ça pose différents problèmes. Vous savez qu'un des problèmes de Nietzsche, c'est que c'est une pensée, et c'est pour ça que Heidegger dira que Nietzsche est le point, non pas de sortie de la métaphysique, mais le point culminant de la métaphysique, où la volonté prime sur l'intelligence, et même la volonté prime sur l'être. Vous savez que Heidegger dira que l'idée de création contient un aspect de nihilisme par rapport à l'être, parce que l'être n'a de valeur que parce qu'il est voulu, alors voulu par Dieu. Donc la volonté serait antérieure à l'être. Cette idée d'une volonté antérieure à l'être, vous comprenez, c'est une idée qui est extrêmement problématique, parce que les choses n'ont pas de réalité en elles-mêmes, et c'est la volonté qui devient finalement la faculté principale. Là, c'est une logique très très moderne, qu'on voit apparaître avec le nominalisme, qu'on retrouvera d'une certaine façon
chez Descartes, où la volonté est infinie et l'intelligence finie. Donc, il y a quand même chez Nietzsche cette suprématie, on pourrait dire, ou cette préséance de la volonté sur tout. Et c'est un présupposé très problématique. S'il est vrai, voilà ce qu'il écrit, hein, dans des fragments qui seront repris dans ce volume posthume complètement fabriqué à partir de fragments qui s'intitule « La volonté de puissance », s'il est vrai que l'essence la plus intime de l'être est la volonté de puissance, que tout accroissement de puissance est plaisir, que tout sentiment de ne pouvoir résister, de ne pouvoir dominer est douleur, ne pouvons-nous pas poser le plaisir et la douleur comme des faits cardinaux? Le vouloir est-il possible sans cette double oscillation du oui et du non? Mais qui donc ressent le plaisir? Mais qui donc veut la puissance? Question absurde, si l'être est par lui-même volonté de puissance, et donc sensation de plaisir et de douleur. Et cependant, pour cette raison même, il a besoin de contradictions, de résistance, etc. Et cette notion de volonté de puissance, c'est une notion dont on pourrait dire, oulala, c'est très mal. D'ailleurs, la religion chrétienne, c'est la religion de l'amour, c'est pas la religion de la puissance. Oui, mais enfin, ça tombe mal, parce que quand on commence le credo, on dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Et de toute façon, l'enjeu de toute la Bible n'est pas du tout une négation de la puissance au point de faire un éloge de la faiblesse, comme c'est à la mode aujourd'hui. Qu'est-ce que dit saint Paul? C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Donc vous voyez, l'éloge de la faiblesse n'est que provisoire, c'est une faiblesse en vue de la force, en vue de la puissance. Et ce qui se joue dans le christianisme, c'est une révélation de la vraie puissance. Quand je suis faible, alors je peux laisser agir la puissance de Dieu qui est plus grande que ma puissance humaine. C'est le sens même de l'épreuve. L'épreuve est le lieu où je sens se briser ma puissance, mais où tout d'un coup, comme une résurrection, je peux voir agir une puissance inattendue, où l'impossible advient. Le grain de blé tombe en terre, c'est la mort. Et voilà que tout d'un coup, non, quelque chose va fleurir. Vous voyez, donc il y a une pensée de la brisure d'une puissance simplement humaine pour l'avènement en l'homme d'une puissance divine. Et la vraie puissance, dès lors, c'est ça le mystère de la révélation, c'est de révéler que la puissance n'est pas d'écraser les autres, car celui qui s'élève en se faisant un marchepied des autres, oui, c'est un faible. Celui qui est vraiment puissant, c'est celui qui a la force de relever les autres. La puissance est toujours du côté de la fécondité. Et vous voyez que l'aspect fructification, épanouissement, dynamisme naturel, croissance, c'est donner du fruit. C'est le grand thème évangélique. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? C'est celui qui donne du fruit. Donnez du fruit et suivez-moi. D'ailleurs, même le Christ dit les choses dans l'autre sens. On va dire, ah oui, il faut me suivre et après donner du fruit. Non, non, non. Le signe, c'est qu'on donne du fruit. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Voilà. Ce n'est pas l'endroit où il est planté. Il peut être dans l'église, bien planté dans l'église, mais en fait, non, il n'y a rien. Vous voyez, c'est cette primat de la fécondité. Et puis alors, deuxième chose, vous voyez qu'on est ici à l'opposé de l'hédonisme, parce que l'hédonisme, encore, peut être vu comme rentre dans la logique des valeurs. Vous voyez, la vie n'a de valeur que si elle contient du plaisir. Vous comprenez? Et donc, plus il y a de plaisir, plus elle est valable. Or, qu'est-ce que nous dit Nietzsche? Si on pense la vie comme volonté de puissance, le point cardinal, ce n'est pas le plaisir seulement, c'est le plaisir et la douleur. Parce que la puissance ne s'éprouve que lorsqu'il y a une résistance, que lorsqu'il y a une douleur traversée, que lorsqu'il y a un obstacle surmonté. Donc un monde sans drame, un monde sans douleur, est un monde
dans laquelle la volonté de puissance ne peut pas se déployer. L'hédonisme, et je sais bien que Michel Onfray, se croyant nietzschéen, a écrit un manifeste hédoniste. Bon, c'était à l'époque, hein, je ne suis pas sûr qu'il soit encore dans le même manifeste, mais il va de soi que c'est une contradiction dans les termes. Nietzsche est à la fois hédoniste et doloriste. Ça veut dire qu'il est ni l'un ni l'autre. Ça veut dire que, vous voyez, la pensée de la volonté de puissance est une manière de briser complètement l'hédonisme. À tel point qu'il aura cette affirmation que la visée de la vie bonne, de ce qu'il appelle la grande santé, pour ne pas parler de sainteté, qui toujours chez Nietzsche a une dimension héroïque, quelque chose de sacrificiel, eh bien, la visée de la vie bonne n'est pas le bonheur. Nietzsche est aussi un grand critique de la morale du bonheur. Qui cherche le bonheur? Qui cherche? Mais le bonheur ici, pensez non pas comme perfection de l'être, mais le bonheur, pensez ici comme bien-être. Qui cherche le bien-être? Celui qui va mal, le malade. Et quand on est malade, on cherche le bien-être. Mais quand vous n'êtes pas malade, vous cherchez quoi? Et là, avec ma tendinite, ou je ne sais quoi que j'ai mal à mon épaule, et c'est vrai que j'aimerais ne plus avoir mal à mon épaule. D'accord? Mais une fois que mon épaule va mieux, qu'est-ce que je vais faire? De la boxe? Ben oui. Je vais comme Raphaël, voilà, il s'est déchiré là, le talon d'Achille, ou je ne sais pas le talon d'Achille, les tendons d'Achille, pardon, qui est son talon d'Achille d'ailleurs, comme athlète, et voilà qu'il ne peut plus jouer au basket. Mais, bon, donc le problème là pour lui, c'est d'aller mieux, le bonheur de se voir. Mais dès qu'il ira mieux, il va aller rejouer et il va se reclaquer des muscles. C'est la première chose à laquelle il va. Vous voyez, ce n'est pas son problème. Mais voilà ce que dit Nietzsche. Le désir du bonheur caractérise les hommes partiellement ou totalement malvenus, les impuissants. Les autres ne songent pas au bonheur, leur force cherche à se dépenser. Une parole qui marquera profondément Georges Bataille, qui estime que le signe de la vitalité, c'est la dépense improductive, la dépense inutile. Une sorte de luxe, de gaspillage des forces. Vous voyez, quand vous chantez, par exemple, j'y reviendrai, mais pourquoi vous chantez? Est-ce que c'est utile? Non, c'est une dépense. Donc vous comprenez que l'idée de chercher le moment où je vais aller mieux, c'est que je ne vais pas bien. Mais une fois que vous allez bien, une fois que vous êtes rempli de ressources, quelle est la finalité? Le signe de la perfection, c'est la dépense de votre énergie. Le signe de la puissance, c'est votre capacité à donner, votre capacité à vivifier ce qui vous entoure, votre capacité à donner la vie, à donner votre vie, vous comprenez? Et bien sûr, ici, donner sa vie, même pour ses ennemis, vous voyez, ça nous rappelle quelque chose. C'est pour ça que, au fond, on n'échappe jamais à la morale. Si vous dites « il ne faut pas faire de morale », vous êtes encore en train d'en faire. Bon. Si vous dites « ni Dieu ni maître », vous n'êtes pas un anarchiste, vous êtes en train d'imposer une vision où il ne doit pas y avoir de Dieu, il ne doit pas y avoir de maître. Donc vous êtes encore dans une injonction, dans un impératif catégorique. On fait toujours de la morale. Donc ceux qui disent « oui, moi je suis contre la morale, je ne suis pas un moralisateur », ils sont encore en train de dire « moi je suis un mec sympa, aimez-moi, je suis bien ». Ils font encore de la morale. Nietzsche n'est pas stupide à ce point. La morale comme manifestation contre nature, mais c'est pour entrer dans cette morale du oui, contre la morale de négation, dans cette morale du oui. Et la question se pose pour nous de savoir si
nous voyons le christianisme comme morale du oui ou comme morale du non. C'est ça l'enjeu, et Nietzsche, vous voyez, nous impose de cette façon à corriger notre vision lorsqu'on est chrétien, pour savoir si, au fond, nous aimons la vie qui nous est donnée et nous aimons d'abord donner la vie, ou alors si nous sommes simplement des petits négociateurs avec Dieu, vous voyez, où nous changeons nous faisons de notre impuissance mérite, nous faisons de nécessité vertu, comme on dit, et puis à la fin, nous nions ce qui nous est donné de vivre ici et maintenant, au profit, vous voyez, d'une sorte d'imaginaire, parce que c'est lié à notre ressentiment, et donc à la haine du créé. Miserere,